Les estimations nous viennent de Rouquin. Donc voilà, c'est quelqu'un que je follow et qui me follow depuis très longtemps. Donc voilà, dédicace à lui, n'hésitez pas en vrai à aller le follow parce que si vous êtes un peu... voilà, vous kiffez un petit peu les stats, les ventes, tout ça sur Twitter, c'est vraiment lui qu'il faut suivre. Pour le coup, c'est vraiment sa spécialité depuis très longtemps. Vraiment, ça fait des années qu'il fait ça. Donc, c'est des estimations plutôt fiables. Donc, il se peut que les chiffres ou l'ordre des mangas, peut-être que ça va changer un petit peu quand on aura les stats officielles qui devraient sortir, comme je vous ai dit, dans quelques jours. En tout cas, je pense que ça sera dans la semaine qui arrive là. Donc, on pourra comparer. Mais en tout cas, ça se dessine déjà. On voit clairement des tendances se dessiner. Et je pense que le vrai top ressemblera à ça en vrai, quoi qu'il arrive. Ça m'étonnerait que ça change beaucoup à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on a? Bah on a Jujutsu Kaisen qui est encore premier. Avec la fin du manga, bon il a toujours la force de l'anime qui est en cours. Ça reste des ventes très solides hein, pour un manga qui nous a habitués à ça maintenant. Parce que Jujutsu Kaisen ça fait quoi? Ça fait 3 ans d'affilée qu'il est top 1, un truc comme ça. C'était quoi? Demon Slayer il a fait 2019-2020. Et depuis ouais mais je crois que depuis c'est Jujutsu Kaisen en fait. Ça fait même plus. Je pense que c'est pas Frieren aussi haut. Ah, écoute, Frieren, ouais, ça marche de fou. Hein. L'anime, il a cartonné aussi. En France, ça marche bien aussi. Quasiment 5 millions au Japon. Donc ouais, Frieren top 3, en vrai, bah, avant-hier, on l'avait quand même cité. Quand on se faisait un petit peu les tendances de ce que pouvait être le top Oricon de cette année, là. Moi, c'est un de ceux que j'avais cité avec bah, justement les carnets de l'apothicaire qui est quatrième juste derrière. Avec Blue Lock aussi. Blue Lock, malheureusement, il y a son animé un peu en diaporama en papier là, qui je pense l'a aidé sans trop l'aider non plus, mais parce que ça l'a boosté dans un premier temps, mais la saison 2 j'ai l'impression qu'elle flop de fou. Et yo Cocasse, ça va et toi? J'espère que tu vas bien. Mais ouais, du coup Blue Lock c'est un peu à double tranchant. C'est que en fait l'animé a bien mis la lumière sur le manga, mais c'est surtout la saison 1, maintenant la saison 2 c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait un peu un effet Tokyo Revengers, pour ceux qui avaient aussi suivi le cas de Tokyo Revengers. Mais malheureusement, voilà, bah. C'est déjà bien quand même, après voilà. Et, là, j'ai un peu un ton négatif et tout, mais ça reste déjà très bien, un cinquième, quasiment 4 millions. Pour Blue Lock c'est propre. Ensuite, on a Kaiju numéro 8, 3 millions et quelques. Pareil, bien aidé par son animé. J'avoue que je l'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'il donnait en termes de rendu, d'animation, de réalisation, tout ça. Je crois que ça faisait le taf hein, de ce que j'ai suivi des retours, mais pareil, j'aime bien Frieren et je pensais pas qu'un manga de ce type pouvait monter de fou, mais tant mieux. L'anime c'est une cata pour Blue Lock. Ah ouais, Blue Lock, je pense qu'on sera tous d'accord. Et à l'inverse pour Frieren, même les carnets de l'apothicaire, c'est vraiment qualitatif. Ah, c'est quali aussi du coup pour Kaiju, ok. Moi, ce qui me fait plaisir dans ce top là aussi, c'est de voir Kingdom 7ème. Alors, Kingdom 7ème, faut savoir que Kingdom, ça fait je crois plus de 10 ans qu'il est dans le top 10, ça si je dis pas de conneries. Je crois bien qu'il n'est plus sorti du top depuis un bon moment maintenant. C'est clairement une référence, hein, Kingdom, on le sait. C'est aussi un des CNN les plus vendus. Voilà, chaque année, c'est... Dans cette cible éditoriale-là, c'est... Voilà, grosse référence. Et ça fait plaisir parce que, même s'il vend moins qu'avant quand même, il a perdu quelques lecteurs. On parle quand même d'une série qui a dépassé plus de 70 tomes. Donc vendre encore plus de 3 millions chaque année, c'est très fort. Mais ce qui est encore plus fort, et je pense qu'il va vous interpeller ici, c'est la 8ème place de IQ. Alors là, ok, je veux bien qu'il y ait eu un film d'animation qui est sorti récemment au Japon. Mais les gars, IQ, ça s'est fini en quelle année? C'était 2020-2021, je crois par là. Si mes souvenirs sont bons. Parce qu'en fait, IQ s'est terminé au moment où moi j'ai arrêté un petit peu les vidéos hebdo d'ailleurs. C'était quasiment, bah je crois que c'était la même vidéo, la même semaine. Je crois que c'était la goutte de trop pour moi. Mais ouais, encore 3 millions, ça fait franchement 3-4 ans que le manga il vend des tomes à l'appel alors que le manga est terminé. Franchement, que dire? C'est trop respectable en fait. Il y a juste du respect à mettre sur IQ pour le coup. Salut Ombre, j'espère que tu vas bien. Le film a bien aidé. Ouais, mais pour moi, ça serait trop facile de dire que c'est que le film. Genre,
Parce qu'avant que le film sorte, en plus il faut savoir que ça s'est fait attendre, hein, il s'est quand même bien fait attendre. Il s'est passé 2-3 ans où le manga, ses ventes elles étaient portées que sur le manga justement, alors qu'il était terminé. Et ça c'est trop fort. C'est incroyable pour un manga de sport. En fait les mangas de sport ça marche de fou aussi. Mais moi ce qui me surprend vraiment c'est que c'est un manga terminé depuis longtemps maintenant. Enfin longtemps, on se comprend. Quand on parle d'actualité, quand le manga s'est terminé il y a 3-4 ans, c'est il y a déjà longtemps pour de l'actualité. Pourtant, le manga il reste en concurrence avec des nouveautés, des séries encore en cours bien en place. C'est trop fort. J'ai fini le manga la semaine dernière. Il va falloir que je finisse un jour aussi, hein. Je vous ai dit. Hein. Moi, une fois, j'étais parti en vacances. J'étais à jour en hebdo et tout. Il y avait 250 chapitres, un truc comme ça. Bah, du coup, avec les vacances, ça m'a fait prendre une pause, tu vois. Et j'ai plus jamais repris. Alors que je kiffais de fou. Hein. C'est même un manga que je suis depuis, enfin, que j'ai suivi depuis son premier chapitre. Et ouais, avec la. En fait, c'est ça, en fait, quand tu casses une habitude, t'attends plusieurs semaines et au final, bah. Voilà, c'est des années qui passent en fait, malheureusement. C'est souvent que ça, comme ça que je fais avec les mangas. Mais en tout cas, ouais, faudra que je m'y remette. Ensuite, on a My Hero Academia 9ème. Un peu, enfin, bon, on va arrondir à 3 millions, voilà. On sait que c'est pas encore sa dernière année de publication parce qu'il y a quoi que si. Bah non, son tome 42, les ventes compteront pour l'année prochaine parce que c'est encore décalé, comme vous le savez. C'est comme les stats du Jump. Donc en vrai, pour My Hero, ça reste ok. Hein. Ça reste ok dans ses standards, on va dire. Et je pense que, en plus, bon, Horikoshi, il a quand même pris pas mal de pauses aussi cette année. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ah bah salut Rouquin, merci pour ton follow. On parlait de toi justement, et on est en train de regarder ensemble ton top. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, pour My Hero, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que le manga, c'est ce qu'on disait là il y a 2 semaines, pas il y a 2 semaines, il y a 2 jours, pardon. C'est que le manga, en termes de stabilité, franchement, pour moi, c'est un des exemples parmi les mangas dans ce top. Donc ça, c'est à souligner. Spy Family 10ème. Donc après, c'est vrai que j'ai pas comparé. On pourra voir après les ventes de 2023. Comme ça, on verra un peu s'il y a des mangas qui ont vraiment perdu des lecteurs, s'il y en a qui sont toujours dans leur standard, ou au contraire, s'il y en a qui ont un peu plus pété, comme Free Ren par exemple. Même si il y a un constat qu'on peut quand même faire en général, c'est que le marché physique au Japon, euh, on le voit avec le Jump aussi, mais quand tu vois les ventes comme ça, quand tu vois un bilan annuel, c'est encore plus flagrant. Parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais Jujutsu Kaisen qui est en dessous des 8 millions, franchement, je me souviens pas avoir vu des ventes aussi faibles. Enfin, faibles pour un premier, hein. Attention, toute proportion gardée. Ça reste positif parce que vas-y, t'es premier du marché quand même, mais vous avez compris, comparé au standard. Franchement, je sais pas si Rouquin, toi, t'as la stat sous les yeux ou en tête, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ou alors, peut-être l'année dernière, c'était à peu près pareil. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté les vidéos sur le Jump, je suis plus autant assidu sur les stats, les ventes, tout ça. Salut Jark et Tiki Toby. J'espère que vous allez bien. Ou Tissi, je sais pas comment ça se prononce, tu me dis. C'est ce que je disais, mais il serait temps qu'on ait les données digitales du marché japonais. Ah bah ça serait bien pour être encore plus complet. Mais ça, malheureusement, je sais pas si on l'aura un jour. Hein. Parce que si c'était le cas, si c'était prévu, on les aurait déjà depuis longtemps, je pense, en vrai. À chaque fois, on a que des estimations par-ci par-là, quand on sait que ça précise, hein, quand des fois on a des chiffres de vente actualisés, et ça te précise qu'il y a aussi les copies numériques incluses, ou voilà, mais sinon, c'est dur d'avoir un vrai regard sur ça, on va dire. Tiki, ok. C'est le plus faible premier depuis 2008. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Depuis 2008. Donc le dernier, c'était One Piece. Seul 2008 est en dessous. Et c'est des données partielles, Oricon avait commencé en cours d'année à compter. Ok. Ouais, donc ouais. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que l'année 2008, elle est pas complète, c'est vrai. Ouais, donc voilà, en fait. Ça, c'est aussi un cas à prendre en compte avant même d'analyser cas par cas les ventes des mangas. C'est que le marché, en lui-même, en général, il est à la baisse, mais très très clairement, là, pour le coup. Donc ouais, ça, c'est à souligner. Donc du coup, on a Oshinoko qui serait juste au port du top 10, ok.
Donc Oshinoko, bon, en plus le manga s'est terminé récemment. Je crois que le dernier tome il est déjà sorti en plus. C'est pas une connerie comme ça? Ou il reste un tome à sortir? Je sais plus exactement. Les éditeurs doivent avoir les chiffres du numérique, mais ils veulent pas flex dessus, on dirait. Bah pour moi, c'est pas... Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le bilan du Jump, pour moi, en tout cas en ce qui concerne le Jump, pour avoir un petit peu regardé, analyser les mangas en long et en large et en profondeur, quand tu prends le cas de Undead Unluck, quand on te partage ses copies numériques, donc je sais plus c'était combien exactement, mais le nombre de copies en circulation qui incluait les ventes numériques, bah en fait, c'est pas... En fait, on aurait pu expliquer, par exemple, encore une fois, la survie d'Undead Unluck qui bite dans le Jump avec ses ventes physiques, tout ça, pas trop populaire. Dans les sondages aussi, c'est un peu à la peine. On aurait pu expliquer ça par des ventes numériques qui, au contraire, sont excellentes, mais c'est pas le cas. Et pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Mais ça encore, tu peux le déduire seulement quand on te donne... quand on te précise que les copies en circulation, bah ça inclut aussi les ventes numériques. Donc voilà, moi je suis pas certain, voilà c'est là où je voulais en venir, que les ventes numériques, en tout cas pour l'ensemble des mangas, soient vraiment à la hausse, mais vraiment de fou que ça devienne une majorité. Je pense que à chaque fois c'est du cas par cas, ça dépend des mangas. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Après peut-être que je me trompe, hein, bien sûr j'ai pas la science infuse. Ça pourrait permettre de comparer le marché physique et digital, quels mangas se vendent le mieux en numérique, etc. Mais c'est grave dommage qu'ils partagent pas. Ouais c'est ça pour moi à chaque fois en tout cas. Si on pouvait partager les deux, on verrait qu'il y a des mangas, ouais, c'est le numérique clairement qui les porte, et d'autres que c'est clairement le physique et ça bougera pas. Après, c'est sûr que quand... Là, je parle vraiment des tomes physiques sur le marché, les gars. Je parle pas de prépublication, tout ça et tout, parce que ça me paraît évident. Quand on voit les ventes des magazines aujourd'hui, même les copies, les tirages que font certains éditeurs, ça, c'est sûr et certain. On sait très bien que maintenant, c'est l'ère du digital, c'est l'ère du numérique. Tout ce qui est prépublication, les gens maintenant, ils préfèrent lire sur leur smartphone. Mais pour ce qui est du format papier, ça reste encore à prouver. Et je pense qu'on en a encore l'eau. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a quand même Windbreaker 12ème. Hein. Donc je pense que l'anime, il a bien aidé. Moi, pour le coup, j'avais pas du tout accroché, je vous mens pas. Je sais pas pour vous. Mais apparemment, l'anime, il était quali des extraits que j'avais eu que j'avais vus et des retours que j'avais eus. Donc ouais, ça restait un Furio. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait un moment, je pense, à part Tokyo Revengers, qui est un peu le dernier étendard du Furio, du genre, à bien s'être vendu, mais enfin même à avoir explosé les compteurs. Ensuite, on a encore du Moi quand je me réincarne en slime. Donc franchement, ce manga, il est dans les tops de vente depuis des années maintenant, en vrai. Depuis que ça a pété avec son animé, il est toujours pas loin du top 10. Donc ça, c'est plutôt cool pour les fans et... Je me disais, du côté manga, on a les moyens de vérifier l'état du marché. Mais niveau anime, ça dit quoi? Les audiences globales et annuelles, on a accès. Pour les audiences animées, ouais, tu peux y avoir accès. Moi, je les suis pas trop, je te mens pas. Mais ça, je sais qu'on a plus à regarder dessus quand même. Après, pour tout ce qui est Blu-ray et tout, c'est plus compliqué par contre. C'est le même problème. Le format digital est intéressant, mais j'aime relire les mangas en physique. Windbreaker, c'est cool, je les lis. Nana. En scan, c'est kiffant en termes de bagarre. En fait, moi, Windbreaker, je sais pas, j'ai commencé Nine Pics à côté, et ça me paraissait trop fade en fait. Ça souffrait trop de la comparaison, même si bon, ça reste relativement différent, mais ça reste dans le même genre. Voilà, c'est pour ça aussi. Moi, ça faisait vraiment trop le manga, ouais, Furio d'école primaire, tu vois. Encore plus que Tokyo Revengers ne l'était déjà. Même si Tokyo Revengers, il était surtout carré par son histoire et son concept. Netflix et Crunchyroll ont les noms de vues, mais ça doit être une galère à compter les chiffres de la télé japonaise. Après, c'est comme non, ça c'est de l'audience. Je pense que les chiffres, on peut les avoir. C'est vrai que je me suis jamais vraiment renseigné, mais on a bien nous les audiences en France. Pourquoi on les aurait pas pour le Japon? C'est juste ça qu'il faut se dire en fait. Parce qu'en France, on sait chaque jour quelle chaîne a mieux marché que d'autres. On a toujours un top en fait. Donc je pense que c'est à peu près le même système au Japon. Ça, le contraire m'étonnerait en tout cas. Ensuite, là, on arrive à la partie des estimations qui m'intéresse le plus personnellement, je sais pas vous. Mais Blue Box 14ème, avec 1 775 000 exemplaires vendus. Enfin bon, je rappelle que c'est des estimations, hein, mais en tout cas, on sera dans ces eaux-là par là.
Donc Blue Box, je sais pas si c'est l'animé qui a déjà pas mal boosté sur bah, dernièrement, vu qu'il est en cours de diffusion et qu'il est hyper qualitatif. Donc je pense que Blue Box, pour le coup, ça doit bien marcher. Mais j'ai pas comparé, hein. Là, vraiment, je découvre les chiffres avec vous. Euh, Mashal, qui s'est terminé... je sais plus s'il y a eu des tomes parus cette année, Mashal. Si, il y en a peut-être eu au début d'année, en fait. Si, si. Mais Mashal qui s'est terminé quand même cette année, et qui arrive quand même à une belle 15e place devant Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man, pour le coup, on aurait pu ça. Moi, personnellement, je l'aurais attendu plus au Chainsaw Man, je sais pas vous. Mais ouais, je l'aurais peut-être même vu dans le top 10, hein. C'est vrai que j'ai pas trop suivi. Je suis pas. Non seulement je suis pas à jour sur la partie 2, mais en plus, j'ai pas suivi du tout les ventes, comment ils se portent en ce moment et tout. Je sais pas si le manga il a perdu des lecteurs depuis, mais j'imagine que oui. Quand on voit ces chiffres-là, j'imagine que c'est le cas. Ce que je me disais. Oh, c'est pas pour Crunchy. Ok. Ensuite, on a Dandadan. Donc, même réflexion que pour Blue Box. Parce que je sais que Dandadan, c'est un manga qui a souffert de la comparaison avec Kaiju et Spy Family. Dans le sens où c'est des mangas de Manga Plus, et enfin de du Jump Plus surtout, qui ont percé très très vite en numérique, voilà, avec ce système-là. Alors que Dandadan, au niveau des ventes, ça a peiné à. Ah, c'était loin, loin, loin derrière. Donc à voir maintenant si c'est l'animé qui fait du bien à la série. Non, pas de top cette année pour Mashal, c'est porté à 100% par sa saison 2. Et l'opening par... Ok. Ah ouais, c'est vrai que l'opening, il y a une trend et tout, ça, c'est vrai que ça peut aider aussi. Ok, donc ouais, c'est vrai que j'avais plus en tête la date exacte pour Mashal. Mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que oui, en vrai, oui. On a fait le bilan du jump et il y avait pas Mashal dans le top, donc ouais, t'as raison. Donc ok, bah en fait, ça fait un petit peu comme IQ du coup. C'est le manga se porte aux limites lui-même, on va dire. Bon, il y a l'animé aussi, mais ça reste très positif parce que lui, pour le coup, il a été lancé dans la période un peu où, voilà, il y avait un Dead Unluck, Mission Sakura Family, dans un laps de temps assez similaire, on va dire. Et au final, lui, il y avait des attentes sur lui dès le début, comme les deux autres. Sauf que lui, je trouve que, on peut dire que Mashal, il a quand même répondu un minimum aux attentes. Parce que le manga, il s'est compilé en quoi? 17-18 volumes. Gros carton à l'étranger, surtout en France. Voilà, c'est un des plus gros lancements du marché français. Voilà, c'est tout simplement un des plus gros succès de ces dernières années, en tout cas chez nous. Et au Japon, quand tu arrives dans le top 15 Oricon alors que ton manga est terminé, c'est que c'est vraiment une belle performance pour le coup. Alors vous savez que je suis pas le premier fan de Mashal, hein. Moi, j'ai trouvé ça ok, mais vraiment sans plus, et pourtant, 15ème, c'est propre. C'est vraiment propre pour le coup. Salut Zakaria, je viens d'arriver, c'était quoi le top 3? Attendez, je remonte pour ceux qui l'ont loupé. Voilà. Donc pour le moment, c'est des estimations. Je pense qu'on aura les vrais chiffres la semaine prochaine, je dirais. Donc on comparera. Et puis net, ça a sauvé Mashal. C'est vrai que l'opening, il a tellement buzzé. En plus, je vais faire le aigri, mais j'ai pas compris pourquoi, parce que je le trouve éclaté. Et ça, c'est... Ça n'engage que moi. Donc je sais pas ce qui vous surprend le plus pour l'instant, dans le top là, mais... Delicious in Dungeon, c'est quoi ça? Putain, je vois même pas c'est quoi de... en visuel ou quoi. Non, en tout cas, il est pas loin derrière Dandadan. Sakamoto, bonne nouvelle, parce que 19ème avec un peu plus de 3 millions... enfin 1 300 000 pardon, exemplaires vendus. Ça me conforte surtout dans l'idée que le manga il marche quand même bien avant que l'anime débute. Il se maintient encore dans le top 20, je crois que l'année dernière il était 17ème, hein, si j'ai vu la stat tout à l'heure. Donc le manga se porte bien. Maintenant, j'espère que l'anime va propulser le manga encore dans une autre stratosphère, on va dire. Parce que même si, bon, on doute encore de la qualité, parce que vu les trailers qu'on a eu, ça me laisse pas entrevoir une animation digne de son nom, ou à la hauteur du manga en tout cas, qui aurait pu sublimer le manga. Mais, en revanche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, regardez, c'est pas parce que une adaptation ne sera pas comme Demon Slayer, voilà, incroyable, ça pète dans tous les sens, ça sublime justement le manga, que ça ne peut pas pour autant booster les ventes du manga. On a vu avec Tokyo Revengers qu'un animé ok plus en termes de réal, de tout ce que vous voulez. Tokyo Revengers c'était pas l'animé avec l'animation de la saison, tout ça et tout. Ça a pourtant fait péter les scores de vente du manga, comme
très peu de mangas l'ont fait ces dernières années. Donc voilà, moi je me dis Sakamoto Days, là il y a 19 tomes, l'anime il commence en janvier je crois, donc début d'année 2025, il y aura un tome qui va sortir à ce moment là aussi. Donc quand les japonais, s'ils accrochent à l'anime, ils vont devoir rattraper le manga et l'acheter, ils vont l'acheter par palette de 20 tomes les gars. Donc 20 tomes, si ça se compte en centaines de milliers de japonais, ça peut monter très vite les scores. Donc je sais pas, moi je vous dis pas que je m'attends à des ventes comme Demon Slayer parce que ça n'arrivera plus jamais pour moi, surtout vu l'état actuel du marché. Même pas une explosion à la Jujutsu Kaisen. Moi je pense si Sakamoto déjà il se glisse dans le top 10 l'année prochaine, ça me paraît déjà une estimation assez correcte et réalisable en tout cas. Ça peut faire une blue lock mais j'y crois pas pour Sakamoto Days malheureusement. Non moi j'y crois, à ce niveau là j'y crois. Je vous dis pas que ça va être le truc qui va péter comme a pu le faire Jujutsu, Tokyo Revengers, Demon Slayer, tout ça et tout. Pas à ce niveau-là, mais à un niveau à la Chainsaw Man, je dirais peut-être. Peut-être. Voilà, la première saison de Chainsaw Man, ça peut se faire. Donc maintenant, on verra. Mais dans tous les cas, ça va faire que du bien au manga qui se porte plutôt bien en vrai. Pour le coup, c'est pour ça que j'espère qu'il n'y aura pas des influenceurs créateurs de contenu ou journalistes, je sais pas quoi, qui iront dire en émission, comme ils ont dit pour Demon Slayer, comme quoi le manga bidé avant sa sortie et que c'est l'anime qui l'a sauvé. Non, non. C'est loin d'être le cas. Pour le coup, c'est une performance bien honorable pour le coup. Ah oui, c'est l'animé sur Netflix, Dungeon, je sais pas quoi là. Ok. Si, ah ouais, ça me dit un truc, mais c'est quoi le nom français? Y a pas un nom français? Ah, Glouton et Dragon, mais oui, bien vu, bien vu. Je suis con. Je suis con. C'est vrai que je le connaissais pas du tout sous ce nom et j'ai même pas fait le lien. Donc ok. Donc ça... en vrai non, bah ça me surprend pas en fait. Et je l'ai déjà vu dans... Donc pas dans le top 10 ou quoi, mais... En tout cas ouais, dans le top 30, ouais, je crois qu'il y est depuis quelques années maintenant. Sceptique par rapport à la ligne de Sakamoto Days, mais espérons un boost. Un boost, il y en aura un. Bon, alors, je sais pas à quelle échelle, mais c'est sûr qu'il y en aura un pour moi. Après ouais, TMS derrière, bon. Après c'est vrai que des Tokyo Revengers et des Jujutsu Kaisen, il faut aussi prendre en compte que ils ont bénéficié du fait que Demon Slayer a littéralement cassé le marché en deux, genre. Et dans le bon sens du terme, là, je le dis. Parce que Demon Slayer, quand ça, je l'ai déjà dit, mais je me répète. Demon Slayer, quand tu tapes des 82 millions d'exemplaires vendus en une seule année, que t'exploses les records à ce point, sachant que le record précédent, il était détenu par One Piece en 2010-2011, je sais plus exactement. C'était genre 37 millions d'exemplaires vendus. C'était déjà énorme. Quand tu fais presque le triple, les gars, c'est sûr et certain qu'il y a même des non-fans de manga et d'anime qui ont été initiés dans cet univers par Demon Slayer, justement. Ça a vraiment ramené un nouveau lectorat, ça apporte un nouveau souffle au marché. Et oui, c'est sûr qu'il y a des mangas, je suis d'accord avec toi, qui ont bénéficié de cet élan-là. Et du coup, bah, ça explique aussi en partie que derrière, il y a quand même eu des grosses ventes. Et pas seulement pour Demon Slayer, voilà. Même si ça reste un ovni. Il y a quand même eu les effets secondaires, on va dire, derrière lui. Mais bon, on voit aujourd'hui que c'est vite retombé. Hein. Regardez le premier, 7 millions, même pas. Enfin, moins de 8 millions. Voilà, c'est une première du coup depuis 2008. Et c'est quand même très fort ça. Ensuite, on a Iruma à l'école des démons qui est 20ème. Donc voilà, après c'est très serré. Hein. Là, je pense que selon les chiffres officiels qui sortiront, je pense qu'il y a moyen que ça bouge de quelques places. Mais voilà, je pense que ça sera les mêmes mangas. On a encore Conan qui est increvable, les gars. Plus de 1 200 000 exemplaires vendus pour Conan. Donc Conan, grand patron. Hein, parce que je crois, il y a combien de tomes au Japon? 105. Bon, t'as dû mettre les derniers tomes, je pense. 105 tomes pour Conan. Sachant qu'il y a eu pas mal de pauses aussi. Donc, Conan qui est là depuis 20 ans. Non, en vrai, moi je trouve ça respectable de fou. C'est comme Jojo Zansu qui a tapé le million d'exemplaires aussi. Voilà, que dire. Sachant qu'en plus, Jojo's, il y a eu une mini pause entre la fin de la partie 8 et la partie 9. Ou attends, non, ça c'était en. Non, ça devait être 2023. Mais content de voir quand même que la 9ème partie marche bien quand même. Kingdom toujours là, c'est fou, c'est un gros anime. Ouais, Kingdom, les gars, on en a parlé juste avant, mais franchement, respect de se maintenir aussi longtemps dans le top 10, sans gros anime.
Lui, il a eu... Enfin, il y a quand même l'anime qui a repris derrière, mais on connaît sa qualité, c'est pas non plus le... C'est pas l'anime du siècle, quoi. Et pendant très longtemps, il a été porté par une émission qui était passée au Japon, quoi. Ça me fout. Ça me fume. Chainsaw Man, c'était Kali, alors que là, pas sûr. Ouais, c'est vrai pour Sakamoto, pour le coup. Sakamoto, j'espère juste que l'anime sera ok. S'il est juste ok, ça peut suffire pour booster le manga. Donc voilà, il y a les films live action qui font office de promotion largement comparable, si ce n'est plus par rapport à l'anime. C'est vrai que Kingdom, il a beaucoup de live action et apparemment ils sont cool, hein. Je les ai jamais vus, mais apparemment c'est plus que respectable comme qualité. Eh, Kona, il veut pas lâcher, hein. Salut, le chat. Yo, The Cat et Camino, j'espère que vous allez bien. En regardant tout défiler, je me suis dit que j'allais commencer à lire en numérique. Vous savez, c'est quelle application la meilleure? En vrai, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais parce qu'en vrai, moi je peux que te parler de légal parce que forcément j'ai des partenariats et tout donc je peux pas te dire, ils te diront dans le chat. Mais sinon après, la seule offre viable c'est manga.io. Voilà, qui a un abonnement maintenant assez complet. T'as quand même, ils ont quand même mis Bleach, enfin ils ont mis du Glénat récemment avec Bleach, tout ça. T'as du Naruto dessus, t'as du Gintama. Tu commences vraiment à avoir des gros mangas sur Manga.io en vrai. Bon après t'as Manga Plus pour la prépublication sur le Jump, tout ça. Et après, ouais, on n'a pas grand chose, hein. Parce que moi, Isneo, malheureusement, je vais pas aller vous recommander ça. Moi, je trouve que l'offre, elle est trop. C'est trop frauduleux, hein. Payer un tome numérique à combien? 4 balles, je crois. C'est trop cher, les gars, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Alors que Manga.io, pour le coup, moi, je trouve que c'est une vraie alternative légale. Parce que t'as quand même un abonnement, je crois que tu le payes 6-7 € le prix d'un tome. Et au final, t'as quand même un catalogue monstrueux derrière. Pour le coup, ça à mettre en avant, en vrai. Après voilà, bien sûr, il y a toujours les sites pirates qui sont là. Après ça, je vous laisse trouver, c'est facile en vrai. Malheureusement, c'est facile. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a vu de l'anime de Sakamoto pour l'instant? Bah, c'est ce que j'ai dit plus tôt, hein, l'anime de Sakamoto. Moi, et je vous conseille de faire de même. Déjà, je vous conseille d'aller lire le manga, n'attendez pas l'anime si vous voulez vous faire un avis. Parce que le manga est exceptionnel, à tous les niveaux. C'est le genre de manga, en fait, c'est difficile de faire mieux. Tu vois, il a même pas besoin d'adaptation, en vrai, pour moi. C'est vraiment pour se dire, allez, comme ça, le grand public, il va être obligé de découvrir parce que ça attend toujours l'animé. Mais Sakamoto, en vrai, il a pas besoin de ça. Maintenant, l'animé, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas de grandes attentes, regardez ça tranquillement, sans prise de tête. Je pense que ça sera ok, ça sera regardable. Après, j'espère que je serai agréablement surpris, mais je ne pense pas. Et pour le coup, voilà, au moins on sera pas déçu et c'est tout. Si l'anime est plus la merde, on se contentera du manga et c'est tout. Moi, ça, au pire des cas, ça me rendra pas spécialement aigri. C'est pas comme si on te vendait un truc de fou, on te vendait du rêve et derrière ça pue la merde. Là, oui. Là, je comprends, ok. Là, on peut s'énerver, on peut avoir le seum et tout. Mais dans le cas où tu t'attends à un truc pas forcément ouf de base, tu pourras qu'être surpris si c'est bien. Après, Mangayo, ils sont pas tous. Et le site web est pas fameux. C'est la seule offre du marché. Non, mais après, ça a du mieux en vrai. Enfin, ça tend vers le positif quand même. Donc maintenant, c'est sûr que les gens sur Mangayo, ils attendent aussi bah, le simultrade des mangas populaires, quoi. Et, bien sûr. Et encore, même quand. Regardez, les gars. C'est le public, il est hypocrite parce que même quand on a One Piece en numérique chaque semaine gratuitement, en même temps que les Japonais, en même temps que tout le monde à l'international, même comme ça, on n'est pas capable d'attendre 2 jours. Donc au bout d'un moment, les gars, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Pourtant, Manga Plus en français, c'est un truc qu'on a réclamé pendant des années et des années, hein. C'est un peu triste à dire, hein. Tant que c'est pas du même niveau que Blue Lock saison 2 en prendra. Bah ouais, après j'espère que ça sera pas un foutage de gueule comme ça, parce que c'est vrai que ça fout le seum quand même. Quand l'adaptation il y a à ce point à chier et bâclé, ça, tu te dis vas-y pour quoi faire genre. Là c'est limite un manque de respect pour l'œuvre d'origine.
Après, ça tease l'animé depuis quand même longtemps. Bah ouais, c'est vrai que, moi, comme je vous avais dit, hein, la strat de Shueisha, c'était d'attendre le bon timing, le bon moment, de se garder ça sous le coude et tout. Mais pour le coup, maintenant, il faut que ça suive au niveau de l'animation, du studio, du staff, tout ça, et surtout des délais qu'ils ont eu. Hein. Parce que même si, ok, moi je pense que c'est dans les clous depuis très longtemps, maintenant, quand est-ce que la production a réellement commencé, c'est ça le gros point d'interrogation et qui déterminera aussi la qualité de l'anime. Parce que malheureusement, ça faut aussi le dire, les animateurs, euh, ils vont pas faire des miracles si ils ont pas de temps. C'est ça le gros problème de l'industrie d'animation. Donc, en tout cas, elle est pas capable d'attendre, mais je pense la majorité tranquille. Après, là j'ai pris le cas extrême avec One Piece, parce que One Piece c'est le manga le plus suivi au monde, donc forcément, voilà, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de mangas sur Manga Plus qui n'ont pas ce problème-là. Je... je pense que on pose la question à ceux qui suivent les Chainsaw Man, Dandadan, tout ça. Je pense que eux ils attendent le dimanche tranquillement. En vrai. En grande majorité. Il y a eu pas mal de mangas qui ont dépassé One Piece. Après, il y a que Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et Blue Lock qui ont fait top 1 depuis One Piece. Ouais, One Piece, depuis que Demon Slayer l'a dépassé, comme j'ai dit tout à l'heure, il a jamais retrouvé le top 1. Donc maintenant, ce qui sera intéressant de voir, c'est la fin de... Enfin, après la fin de Jujutsu Kaisen, du coup, le trône, il est vacant, on va dire. Donc, est-ce que One Piece aura les armes pour retrouver son top 1 en 2025, sachant que là, il a une base de lecteurs d'un peu plus de 5 millions. Ça reste à voir. Ça reste à voir, en vrai. Parce que Frieren est toujours très proche dans son rétro. Anime Kali, c'est encore en cours. Hein. Donc, non, Kingdom, je pense pas, les gars. En fait, les longs mangas comme One Piece et Kingdom, ils souffrent d'un truc, c'est que plus le manga il s'éternise, forcément, plus il y a de tomes, plus il va perdre des lecteurs au fil du temps. En fait, ce cas-là, tu l'appliques sur quasiment tous les mangas en cours de publication. Tu perds forcément des lecteurs plus tu sors de tomes. Mais pour ces deux-là, dont One Piece qui a dépassé maintenant la centaine de tomes, Kingdom, plus de 70, c'est normal. Pour moi, c'est totalement normal, les gars. C'est même pas. C'est même pas un point négatif à relever ou quoi, c'est juste le temps qui fait les choses. Et quand on voit que quand il y a des films qui sortent et tout, ça booste pas spécialement les ventes. Après, on verra avec le remake, hein, par contre. Ça va être un point très intéressant à suivre, je pense. One Piece, t'as quand même un remake saisonnier qui arrive, qui a l'air très qualitatif déjà, du moins dans sa DA de ce qu'on a vu. Enfin, c'est très prometteur, très ambitieux. Donc maintenant, qui dit remake, dit nouveau public aussi, parce que c'est vraiment l'ambition du projet, c'est clairement d'aller taper, non seulement de garder ses fidèles, ses habitués, on va dire, mais aussi d'aller chercher d'autres, un nouveau public. Donc maintenant, est-ce que ce public-là aura la foi de rattraper le manga One Piece avec plus de 100 tomes? Parce que s'il y a un boost, les gars, qui se crée, One Piece, c'est des centaines de tomes, pas une centaine de tomes. Donc, attention. Attention, en vrai. Après, voilà, faut que la nouvelle génération ait la foi. Parce que rattraper un manga qui a déjà 15-20 tomes, ouais, ça se fait, c'est bon. Mais 100 tomes, d'ailleurs, c'est plus proche des 110 tomes. Donc on verra. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Dandadan sort le lundi, on attend toujours. Pareil pour Blue Box. J'attends dimanche pour One Piece aussi. Ok. Par contre, les leaks, je sais pas comment vous faites pour One Piece. Hein. Donc, en tout cas, ouais, c'est vrai que je viens d'y penser seulement maintenant, mais le remake, je sais plus, il sort quand? On a une date déjà ou. Est-ce qu'on a une date? Je sais plus. Ouais, 4 ans de Wano, les gars. En plus, rappelez-vous, pour ceux qui suivaient mes vidéos hebdo sur le Jump, on n'arrêtait pas de me dire attendez que Wano arrive, tout ça, machin. Ça va exploser les records. Les gars, ça n'a rien à voir avec la qualité du truc, malheureusement. Les ventes, c'est pas aussi simple que ça. C'est comme le foot, on va dire. Hein. Le foot, c'est pas parce que tu vas prendre les 11 meilleurs joueurs à leur poste que ça va être la meilleure équipe qui vont gagner tous les matchs. Hein.
C'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment, c'est qualité et popularité, c'est jamais ça. Mais voilà, Paris, c'est un bon exemple. Hein. Ça a beau avoir empilé les stars, ils attendent toujours la Ligue des Champions. Hein. IQ, les gars, c'est le plus surprenant. Mais bref, on va reprendre où on en était. Du coup, on arrivait à Hunter x Hunter, les gars. Donc, Hunter x Hunter qui a sorti son tome 38 cette année, avec forcément qui marque le retour du manga de Togashi. Bah, ça fait toujours plaisir de voir les fans autant fidèles pour Hunter x Hunter. C'est juste magnifique. Hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les refs? 22ème avec un seul tome sorti. 1 million. Non, c'est propre. Donc je pense que cette année, peut-être Togashi, est-ce qu'on peut espérer 2 tomes? Le tome 39 et 40 pour cette année, vu qu'ils sont déjà, en préparation. Moi je me dis, Hunter x Hunter, attention. IQ toujours vivant. Et bienvenue à toi, Vélomon, c'est ton premier message. Zaiten, il y a le remake de l'île des Impoissons qui est sorti. En vrai, ouais, ça aussi, ça prend en compte. Hein. Parce que non seulement l'animé en cours, il était plutôt quali, enfin les derniers épisodes étaient quali. Là, ils font un remaster d'un arc, voilà, le premier des 2 ans là, du Nouveau Monde. Moi, je sais pas ce que ça a donné. Hein. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de se revoir les épisodes. Mais en tout cas... Fan letter aussi, ouais. Ouais, One Piece, de toute façon, il y a toujours du contenu. Hein. Il y a toujours de l'actualité sur One Piece. Il y a eu le live action aussi. C'est vrai. Le live action qui n'a pas spécialement ramené de nouveaux lecteurs pour le coup. Ça aurait pu être un boost ou quoi, mais... Mais voilà. Ensuite, on a Shangri-La Frontière qui est sur le million aussi. Donc ça aussi, il y a un animé en cours qui porte le manga. JoJo's, j'en ai parlé juste avant. La 9ème partie, elle marche plutôt bien et je suis plutôt content parce qu'en vrai, moi je trouve que ça démarre très bien. Alors moi j'ai 2 tomes sous la main, je peux vous montrer. Mais... The Jojo Lands, les gars, je sais pas si vous êtes à jour dans JoJo's, mais... Hirohiko Araki, respect, hein. Ce type a toujours des idées. Le tonton ne veut pas lâcher, mais on comprend pourquoi. Parce que le mec, il est encore à son prime, il est trop fort. Franchement, moi, c'est pas un de mes auteurs préférés pour rien. Et je pense même qu'il va tirer jusqu'à la 10ème partie. Pour vous dire. Donc voilà. Ensuite, on a Bukyaku Battery. C'est quoi ça? Bukyaku Battery, ça me dit rien. Aowashi 26ème. Donc Aowashi, c'est clairement un habitué. Hein. C'est un des mangas de sport qui se vend le mieux. Donc presque 1 million d'exemplaires écoulés aussi. On a encore One Punch Man qui est pas loin, 27ème. On a Toilet Boon, Anako-kun. Ça pareil, hein, quand l'animé, la première saison, elle était sortie, ça avait vraiment explosé. Donc il se maintient dans le top 30. Après, on a Diamonds of the Shadow Realm, 850 000 exemplaires. Et Shikawa Nanka, Shisakute Kawaii Yatsu. Ok. Manga du Jump Plus sur du baseball. Il y a eu un animé en été, je crois. Ok. C'est vrai qu'il y en a 2-3 que je connais pas du tout là, pour le coup. Ou alors c'est vraiment le nom japonais que j'ai pas. L'autrice de Hiromakun qui compile plusieurs magazines. En vrai, elle aussi, hein, on parle beaucoup de Shiro Uzazaki sur Ichi the Witch. Mais entre Hiroma à l'école des démons, enfin, elle sait faire plusieurs succès aussi. Hein. Donc là, vraiment, Ichi the Witch, ça sera surveillé sur les prochaines années aussi. Demons machin, c'est Tsugai de FMA, non? Ah ouais, peut-être. Ouais, ça doit être ça d'ailleurs. Si, c'est peut-être ça d'ailleurs le nom anglais. Non, attendez, je vais me mettre les visuels sous le nez là parce que... Ouais, t'as raison, c'est ça. Putain, merde, vous avez pas la bonne fenêtre, vous? Donc oui, c'est l'autrice de FMA, donc... Content de voir que ça marche bien encore pour elle aussi. Et du coup, ça, c'est quoi? On se met les visuels, parce que là, c'est les trucs les moins connus. Ah oui, ok, ouais, je vois. Maintenant que j'ai le visuel, je vois. Comme quoi, le baseball, les gars... le baseball au Japon, c'est un empire, je vous le dis. On avait déjà vu que dans le Jump, il y en a eu facile une dizaine qui ont eu un gros succès. Alors là, ça marche toujours ce sport. Franchement, c'est leur sport national, donc pas étonnant, ouais. Et ça, du coup, bah, c'est ça. C'est quoi, c'est une comédie, ça? C'est gag manga?
Très truc comme ça là, tout mignon. Mais attends, mais je suis presque choqué. Ça, c'est dans le top 30. Ah, c'est un Kodomo carrément, mais... Je suis vraiment surpris. Alors là, pour le coup... Ah, c'est une petite surprise ça, ou alors j'ai vraiment pas suivi, c'est un phénomène au Japon pour les gosses. C'est vrai que... Il y a un anime qui sort toutes les semaines depuis 2 ans avec 2 épisodes de minutes. Ok. Ah ouais, donc c'est un petit phénomène en gros. Putain, mais franchement, quand tu vois la gueule du truc et tu te dis c'est dans le top 30. Ah, franchement, respect, hein. C'est ça, faut que je me mette à jour. J'avais grave kiffé la première saison de Twilight Bone Hana Cocoon. Ça aussi, j'avais bien aimé le début. Donc ouais. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer les couves aussi. Hein. Et Ruma à l'école des démons, il y a quand même beaucoup de tomes. Hein. Donc voilà pour le top en vrai. Hein. Ah, et Blue Box, c'est tellement mérité. Les épisodes sont sur YouTube si tu veux regarder. Bon, ouais, je te mens pas, ça m'intéresse pas forcément, mais... Juste au moins de comprendre, c'est d'où ça vient, mais maintenant qu'il y a un animé et que c'est pour gosses, bon, tu comprends... tu comprends le truc. Donc c'est quoi qui vous surprend le truc le plus là dans ce top là? Moi je vous avoue, il y a... Enfin, en fait, je pense Rouquin, toi, t'auras pas vraiment de surprise vu que t'as suivi les ventes chaque semaine. Mais pour quelqu'un comme moi, pour le coup, qui est pas suivi les ventes quasiment de l'année, ou en tout cas j'ai vraiment survolé certains trucs et tout. Moi je pense que le truc qui me surprend le plus là, c'est de voir encore IQ en vrai. Enfin, surtout aussi haut. Alors autant peut-être tu m'aurais dit, vas-y dans le top 30, mais entre la 20e et la 30e place, je t'aurais dit ok, ça m'étonne pas parce que IQ, depuis vraiment sa fin, le manga il est toujours, il se vend toujours bien. Mais le voir encore dans le top 10, 8ème et en plus 3 millions d'exemplaires, non ça c'est trop fort ça. Pour moi le tome 40 sort en décembre. Ok. Mais ça c'est fini du coup hein, si je dis pas de conneries. Ou c'est pas encore fini. Non c'est fini je crois parce qu'elle a sa nouvelle série là. Ou alors non je crois qu'elle fait les deux en parallèle. C'est pas ça? Shangri-La Frontière? Non moi il me surprend pas. Ça me surprend pas trop. Ah moi c'est... Ouais non c'est IQ. J'ai beau regarder... J'attendais pas IQ aussi haut là. Après le reste... Si, la mauvaise surprise c'est Chainsaw Man. Je dirais Chainsaw Man. Et Machel, voir Machel ici c'est pas mal aussi. Ah c'est pas encore fini. Ah ouais donc c'est une machine en fait. Après ça va, pour Ishi the Witch, elle scénarise juste, même si c'est... Bon ça reste un boulot monstre. Hein. Chainsaw Man beaucoup. On peut raccrocher à la seconde partie. Ah, c'est vrai que la seconde partie, ça change un peu, mais... Après voilà, ça reste quand même des ventes... des bonnes ventes, attention. Je reste quand même 16ème, avec quasiment 1,5 million. 13 millions de vues pour l'épisode 1 de Shikawa sur YouTube et les nouveaux tapent 1 million en 1 ou 2 jours tranquille. Donc ouais, petit phénomène. Putain, ah mais ça c'est vraiment typiquement le truc de notre point de vue un peu extérieur. C'est vraiment, t'as pas suivi le marché cette année. C'est vraiment le truc que tu peux pas voir venir. La seconde partie de Chainsaw Man prend son temps. Ouais, faudra que je m'y remette aussi, hein, putain. Tellement de trucs à lire en ce moment là, c'est compliqué. Mais en tout cas, là, si on peut noter un truc, genre les animés, enfin les mangas qui ont pas d'animé en cours, ou en tout cas, ou pas d'animé tout court d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a du coup? Donc là, dans le top 10, ils en ont tous un. Donc bon, IQ, c'est fini tout ça. Ça, ils en ont. Bah, Blue Box, ils viennent commencer, on va dire. Ouais, t'as que Sakamoto Days en vrai. Hein. T'as que Sakamoto Days là.
Et Iruma aussi là. Hunter x Hunter c'est en pause depuis des années, là c'est vraiment les fidèles de la première heure qui sont encore là. Et JoJo's, bon, le dernier c'est Stone Ocean, ça commence déjà à faire quelques années. Mais ok. Non, en vrai, Sakamoto Days, je suis quand même content de le voir là. Ça montre qu'il y a déjà... Il y a déjà une base à booster en fait, tout simplement. J'aime bien la seconde partie car on a plus d'introspection sur Denji, il m'a bien fait délirer dans le dernier chapitre. Le truc avec le hamster. En vrai, Denji, franchement, c'est un bon perso. Hein. C'est un bon perso. Je sais pas, je serais pas dire pour le coup, moi je suis... Je lis plus en hebdo à part One Piece, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du Top Oricon de 2024. Après, ah oui, c'est vrai que je peux faire un truc. On peut aller voir les ventes de 2023. Parce que là, on aura le top 30 avec les chiffres exacts et tout. Donc au moins, on peut comparer un petit peu. Alors, attendez que je vous retrouve ça. Mais normalement, j'avais un site qui résumait tout ça. Ah, on a même le top 50. Bah, attends, c'est encore mieux. Donc je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à le mettre en favori parce que lui aussi, c'est plutôt... c'est toujours un site cool à suivre. Donc pour le top 30 de 2023, donc ouais, c'était bien Blue Lock avec plus de 10 millions en premier. On avait Jujutsu Kaisen aussi, One Piece. Ouais, Chainsaw Man, ça s'est quand même écroulé, putain. On avait encore le grand Slam Dunk. Bah, vous voyez, My Hero, c'est plutôt stable les ventes. Hein. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Donc voilà, si vous voulez un petit aperçu. Kagurabashi sera top 50 d'ailleurs, il est à 500-600K en gros avec ses 4 volumes. En vrai, Kagurabashi, pour le coup, c'est ce que je disais il y a 2 jours quand on a fait un petit peu le point sur le Jump. Ça a eu du mal à péter dans les sondages du Jump. Voilà, début très compliqué, mais par contre en termes de vente, ça a tout de suite pris. Hein. Et le potentiel est encore plus grand. Hein. Enfin, lui aussi, hein, je pense que bon, t'as déjà l'animé qui arrive dans l'ombre là, c'est en préparation. Donc lui, c'est sûr et certain. Hein. Franchement, dès que l'animé arrive, ça va péter avec des scores de fou, je pense. Enfin, de fou. À toute proportion gardée avec le marché actuel. Donc on avait Freeren qui était pas top 10. Ok, je pensais que Freeren était déjà top 10, mais non, 11ème. Donc en vrai, belle année pour Freeren. Très belle année même. D'ailleurs, les carnets aussi. Ils tapent cette fois-ci le top 10. Ouais, Sakamoto Days, ouais, c'était sa 17ème. Quasiment le même score, d'ailleurs. Après, Loving Yamada, c'est fini ça ou pas? Parce que je sais que ça sort en France actuellement, mais est-ce qu'au Japon c'est fini? Parce que là, il est plus du coup dans le top 30. On a Conan en Blue Box, Boshizorock. Ah, Shikawa, c'était déjà là en fait. Ah ouais, ok. Déjà l'année dernière, ça avait déjà bien pété. Valkyrie Apocalypse, ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu dans le top 30 cette fois. Ok. Shangri-La Frontière, ouais, ça a pété aussi. Hein. Là, c'était seulement 33ème. Tsugai aussi, du coup, ça monte un petit peu. On avait encore Demon Slayer 40ème. Tu lis plus du tout de manga depuis un moment, mec, tu lis que One Piece. Non, je lis des mangas, c'est juste que je lis plus en hebdo. Justement, je lis trop de mangas. C'est justement ça le problème. J'ai plus le temps pour lire en hebdo. J'ai plus le temps d'être à jour sur tout ce que je lis. Moi, je lis en tome et après, ça me va très bien. Putain, on avait World Trigger aussi. On avait même le spin-off de Blue Lock, putain. Et celui de Tokyo Revengers. Par contre, pour JoJo's, on voit que la partie 9, elle marche bien. Parce que là, ça a quand même une petite évolution et tout. Et là, c'est par volume, du coup. Ok. Là, c'est par volume. Donc, je vous laisse voir. L'argent, c'est du temps, t'as bien raison, frère. Ah, mais si... En vrai, les gars, le temps... c'est ce qui nous manque à tous, hein. C'est ce qui nous manque à tous. Parce que derrière moi,
je vais mettre à jour, je sais pas, sur Sakamoto Days. Après, je vais lire autre chose. Et le temps que je revienne sur Sakamoto Days, il s'est passé presque un an. Ça passe trop vite, les gars. Donc voilà pour le Top Oricon. Je sais pas si vous avez des. Mais attends, ah merde, j'ai obligé de changer de scène, mais je suis un fou. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer. Excusez-moi. Voilà, ça sera peut-être mieux pour vous. Et puis tout à l'heure, je vous dis les trucs sans je pensais que vous voyez. Donc voilà, je vous laisse comparer avec 2024 du coup. Donc là, on a clairement le top 50. Top 50 de 2023. Ouais bah, IQ c'est clairement le... C'est clairement le slam dunk de sa génération, on va pas se mentir. Hein. Et je pense que la comparaison elle a du sens pour le coup. C'est même pas... Là je vous parle même pas de la qualité du manga ou quoi en plus. Même en termes de... Du phénomène qu'il est pour sa génération, c'est vraiment... Enfin, toute proportion gardée parce que slam dunk c'est encore un monument... Encore au-dessus, vous avez compris, mais... Attends mec, slam dunk c'est quand même fou que le film... Il a autant ressuscité le manga et c'était pas la première. Hein. C'était pas la première fois. Parce que quand il y avait eu la réédition au Japon, pareil, le manga il était revenu dans le top. Je crois que c'était en 2018 ou 2019. Donc Slam Dunk incroyable aussi. Hein. Mon année préférée, en quoi? En termes de manga? Peut-être de. Enfin, je serais même pas dire en vrai. Je serais même pas me dire. Je serais même pas te dire en vrai parce que faudrait connaître la date des débuts de chaque manga, tout ça et tout. Non, t'as la comparaison. Ouais, mais la comparaison avec quoi? Des ventes du Top Oricon, tu parles? Je vais chercher un manga de sport à lire et je vais me mettre sur Slam Dunk, il y a une réédition en France. Ouais, il y a la Deluxe de Slam Dunk. Franchement, fonce. Je peux te dire, fonce. Tu peux commencer manga avec la meilleure édition possible. Franchement, Toporicon, en vrai, de toute façon, il a mis toutes les années, on peut regarder. Mais moi, je pense que ma préférée, c'est... je crois que ça devrait être peut-être 2010-2011. Attendez. On avait quoi en 2011? Regardez les mangas, les gars. Ah, c'est le top des nostalgiques, hein. Ah, là, c'était le record de One Piece à l'époque. Presque 38 millions. Attends, vous savez quoi? On va les faire dans l'ordre. Comme ça, au moins, si vous avez jamais vu les tops, ça vous donne une idée du marché à chaque fois. Donc là, l'année, elle était pas complète, les gars. On n'a pas tous les chiffres. Mais, pour autant, on voit quand même les tendances. Donc t'avais quand même du 20th Century Boys 3ème, ça me régale. Hein. T'avais du Nana aussi. Rookies 9ème, hein. Franchement, wesh, Rookies 9ème. Rookies, c'est quoi? Ça devait être le drama, le film qui l'avait boosté, hein, je pense. Gintama top 10, Full Metal. Oh, mais regardez, les gars, quelle époque, hein. Il y avait pas mal de shoujo quand même aussi. Shoujo ou josei. Donc ouais, 2008, pas mal. Tac, 2009. Donc là, 2009, c'était redescendu hein, pour One Piece. Salut, OLK Kyosen, j'espère que tu vas bien. Là, ça regarde les ventes des mangas. On faisait un petit bilan. Donc là, on a clairement le Big 3 devant en 2009. Full Metal, Gintama, putain. Sacré top là aussi. Hein. On a du Major, Ace of Diamond. Sacré top, ouais. Donc ouais, 2009, pas mal en vrai. Tac, 2010. 2010, attendez que je ferme aussi les pages. Donc là, ça avait déjà commencé à péter pour One Piece en lourd. Genre 32 millions. Ça, c'était avec Strong World et tout là. T'as Noura, les gars. Quand je vous dis que Noura, les gars, c'est sous-côté, regardez à l'époque.
Le Prime de Nora, le Seigneur des Yokai. Oh, t'as plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Franchement, c'est propre. T'avais du Bakuman aussi. Même Dream Team, hein, je sais qu'il y a pas mal de fans dans le chat. Ah frérot, j'ai fait un manga qui participe à un concours de one shot et j'aurais voulu savoir si tu étais chaud de le lire et me donner ton avis. Ouais, je suis chaud en vrai. Je suis chaud. J'ai un pote à moi aussi d'ailleurs qui... Je vais vous montrer après. C'est quoi? C'est pour le global je sais plus quoi là? Je pense que ça doit être pour le même concours. Donc voilà. 2011, je vous l'ai montré juste avant, mais je vous le remonte comme ça, on a l'ordre. Donc One Piece avait réussi à faire encore mieux. En vrai, les shoujo et tout, ça marchait beaucoup mieux à l'époque. Hein. On en voit quand même beaucoup moins ces dernières années. Envoie-moi le lien sur Twitter, s'il te plaît, en DM. Comme ça, je suis sûr. Parce que là, les liens dans le chat, ils sont bloqués. Pour éviter les trolls et tout. One Piece est encore premier en 2012. De toute façon, One Piece, il sera premier jusqu'en 2018, les gars. Donc, Kuroko, il avait explosé les compteurs aussi en 2012. On a du Space Brother aussi, ça c'est pas mal. Silver Spoon. Oh, par contre, Sawako, les gars, c'était un pilier, hein, putain. On a du Magi, Hunter x Hunter, Toriko. On a le début du succès de SNK. Après, on peut checker son one-shot en stream hein, s'il veut. S'il veut avoir plus de retours. Après, faut pas s'attendre. Moi, je le dis toujours, hein, les gars. Quand on m'envoie des trucs, moi, je suis honnête. Hein. Si j'aime bien, j'aime bien. Si j'aime pas, j'aime pas. Donc, par contre, faut savoir accepter les critiques. Sinon, c'est pas la peine. Je préfère prévenir. Du coup, 2013, on avait une bataille entre One Piece et l'attaque des Titans. Donc ça, pas mal. T'as un Terraform Mars 10ème, les gars, en 2013. On avait des sacrées ventes, quand même. Hein. C'est là qu'on voit... un Jujutsu Kaisen, il aurait été que 4ème, là, par exemple. Et je pense que ça va être pire les années après. Donc attendez, 2014... Ouais, sévère, mais juste, c'est ça, enfin, sévère. Je vais pas être sévère, je veux juste être critique, quoi. Critique dans le positif comme dans le négatif. Et regardez cette année-là aussi, en 2014. Ouais, ça s'était joué à rien hein, entre One Piece et SNK. C'était à l'époque Tokyo Ghoul aussi. IQ qui était déjà là. Ok, là on arrive à 2015. One Piece, il était imbougeable hein, à cette période. Assassination Classroom, c'était un morceau de carton aussi. Kingdom aussi, grosse année, hein. 5ème. On a du Food Wars, Star Farmers encore, Prison School, putain. C'est bien parce que ça nous redonne un aperçu de comment se portaient les mangas à leur époque, à leur prime et tout, genre. Et regardez Kingdom, regardez bien Kingdom parce que les gars, il va plus bouger, je crois. Il va plus bouger du top. Là, il y a My Hero aussi. Ouais, Bleach, ça a été plus dans le mal, hein, sur sa fin. 17ème. Bon, le trigger, c'est cool à noter aussi. On arrive... Attends, 2017. Ok, carré, bah, on finit ça et on check juste après. Seven Deadly Sins, oh purée, c'est le Neymar des mangas qui est le banger, mais gâché. Ouais, je trouve que t'es dur avec Neymar pour le coup. One Piece 11 millions. Putain, mais Kingdom, les gars, c'est tellement solide d'année en année. Ah, on a The Promised Neverland qui est arrivé aussi là. Donc là, on arrive sur les années que j'ai couvert en vidéo. Et vous allez voir que vous allez toujours retrouver le Kingdom dedans. Putain, ouais, comment je m'en rappelle. Slam Dunk 4ème, c'est ce que je vous disais. Il y avait eu la réédition au Japon. Regardez, les gars. Sans animé ou quoi, juste une réédition. Plus de 5 millions, les gars.
Ah, c'est trop fort. 2019, c'est le début, le début d'un phénomène. C'est la première fois que One Piece est deuxième. C'est une sacrée période, celle-là aussi. Hein. Il y avait les romances qui cartonnaient là entre Gotobun et Kaguya-sama. Putain, merde, je suis con, j'ai quitté comme un con. Attendez. Hop. Attends, on en était où? 2020. On était au début de la fin là. Non mais regardez les gars. Je sais pas si vous réalisez, parce que là, ça y est, on a pris le temps de regarder les ventes, ce qui se faisait avant. Et là, t'as Demon Slayer 2020. 82 millions, les gars. 82. Est-ce que vous... Même avec le recul, est-ce que vous réalisez, là? Parce que moi, même comme ça, j'y arrive pas. J'arrive pas à... Je crois qu'on se rend pas compte, les gars. Ah, bien vu, j'avais pas le raccourci. Ah, c'est n'importe quoi, les gars. En fait, c'est là, c'est quand tu vois... Quand tu compares à la suite chaque année, t'arrives 2020, 82 millions, ok. Tellement Kingdom, même lui, il avait réussi à dépasser One Piece, mais il a fallu qu'il y ait un ovni devant lui, genre. Non, c'est trop. Ah, les perfs de fou, en vrai. Ah, il y avait du bon monde aussi, hein. Il y avait du beau monde. Alors ensuite, 2021, bah ça devait être Jujutsu. Ouais, putain, regardez l'année. Regardez les trois premiers, là. 30 millions, 29, et quasi 25 pour Tokyo Revengers. Là. Non, c'est dingue. C'est juste dingue, en vrai. Même des mangas à quasi 4 millions, ils étaient pas dans le top 10. Ouais, c'est vrai que je peux zoom pour celui-là, parce qu'il est... Non, c'est fou. Franchement, c'est fou. Ça, vraiment, en vrai, cette année-là, je dirais que c'est... Pour moi, mon année préférée, je dirais du coup que c'est plus la période vers 2010 par là, parce que les mangas, ils me parlent plus. Mais la période la plus intéressante à analyser tout ça quand j'étais vraiment dans ce contenu-là, c'était vraiment ouais, 2020-2021. Quand t'as le phénomène Demon Slayer et que t'essayes de comprendre le pourquoi du comment, et que là en plus t'as une bataille entre trois mangas aussi, c'est... Je pense en termes de divertissement pour le coup, c'est cette année-là. Hein. 2021 c'est pas mal aussi. Hein. Mais voilà. Ensuite 2022 ça devait être encore Jujutsu Kaisen, ouais. Ouais. C'est bien serré celle-là aussi. Hein. Il y en a 4 qui ont joué la première place. Ouais, serré de fou. Ok, et du coup, 2023, on l'avait mis juste avant. C'était Blue Lock, du coup. Ah, Shueisha, ils se sont mis bien. C'est pour ça, en fait, les gars, quand vous voyez des gens faire des bilans sur la Shueisha ces dernières années, tout ça et tout, oui, c'est ultra positif. Pourquoi? Parce qu'il y a dans un... En fait, quand tu prends d'un point de vue général, forcément que dans l'eau, quand t'as eu des ovnis comme Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, forcément que ça va couvrir. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt derrière. Mais derrière, c'est pour la plupart des mangas et surtout des nouveautés du Jump, c'est beaucoup plus compliqué. Mais heureusement pour la Shueisha, ils ont des ovnis qui ont tiré bah, leur portefeuille vers le haut, tout simplement. Ouais, machin, ça cartonne partout de toute façon. En vrai.